Bonjour à tous, on va continuer avec la lecture audio des résumés nombreux que j'ai fait ces dernières semaines sur Patreon. Je vais vous mettre le lien quelque part à chaque fois pour ceux d'entre vous qui préfèrent lire les choses plutôt que les écouter. Aujourd'hui, ça sera un résumé du document assez mystérieux qui s'appelle Illuminati, The 10 Sciences. Donc Illuminati, les 10 sciences. J'ai fait quelques recherches, donc la source du document c'était une adresse IP /ACOXL/Illuminati que j'ai trouvé, je sais même plus comment, et je me suis dit ah ça ressemble quand même à du Fritz Springmeier, donc en anglais, et pour moi ça semble être une compilation ou un résumé non officiel basé sur les travaux de Fritz Springmeier, notamment The Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave. Mais déjà, c'est un résumé qui doit faire 250 pages, donc en fait, j'ai fait un condensé de ce qui est probablement déjà un résumé. Alors j'ai compris une chose importante en traduisant ce résumé. Vous verrez que certains éléments de Star Trek sont utilisés dans la programmation Monarch. Et je comprends mieux maintenant pourquoi une étude canadienne disait qu'une majorité des pédos ayant été attrapés sont fans de Star Trek. Ce sont aussi en fait des programmateurs Monarch, et ils savent parfaitement programmer les enfants avec des éléments de la mythologie Star Trek. C'est un peu complexe, mais je vous ai mis des liens dans le PDF pour les sources de ce que je suis en train de dire. On y va. Le programme Monarch, tirant son nom du papillon pour la transmission génétique du savoir, vise la création d'une race supérieure via la génétique et le contrôle mental basé sur les traumatismes. La sélection des victimes privilégie la capacité de dissociation, transmise génétiquement et présente chez des groupes comme les Amérindiens, enfants de fakirs ou yogis, bouddhistes tibétains et descendants de familles Illuminati ayant étudié l'occultisme. Les enfants sont testés vers 18 mois. Il existe des esclaves hiérarchiques Illuminati, aux généalogies cachées et vies de couverture soignées, programmés multifonctionnellement et pour programmer d'autres esclaves. Oui, j'ai fait une traduction de l'anglais, donc j'espère qu'elle vous conviendra. Je continue. Avec des abus physiques moins visibles, mais des traumatismes équivalents, mieux dissimulés, et des expériences luxueuses aussi pour renforcer leur sentiment d'appartenir à l'élite. Les esclaves jetables, sexuels, saboteurs, reproducteurs, portent des cicatrices visibles et sont éliminés jeunes. Ils sont jetés du Freedom Train. Alors, petite parenthèse, moi ça me fait penser à des rappeurs, j'ai fait un tweet il y a quelques semaines, sur les rappeurs XXXTentacion et aussi, j'ai oublié le nom de l'autre. Ils sont nés la même année, en 98 je crois, et ils sont morts à quelques mois d'intervalle, à respectivement 20 et 21 ans. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que c'est des fulgurances, ils sont très doués pour une certaine chose. Un des deux, il avait une mémoire phénoménale, il était capable de faire un freestyle rap spontané pendant 1 heure et demie. Mais ils sont emportés très jeunes, je sais pas s'ils sont programmés pour ça, enfin c'est très dérangeant. Donc ils sont jetés, petite parenthèse, du Freedom Train, le train de la liberté, souvent issus de parents soumis au chantage de la CI, protégés par le National Security Act, ou vendus par des pères pédos jugés sans conscience. Et les ministres sont piégés par des agents bêta, modèles sexuels, et forcés de livrer leurs enfants. La CI, créée par les Illus, sert de façade, utilisant des sites comme les hôpitaux psychiatriques et surtout Shine Lake, NOTS, pour la programmation. Joseph Mengele, maître Illu et expert nazi, fut le programmeur principal, important ses techniques des camps de concentration aux USA, se concentrant sur les jumeaux pour ses recherches. Alors je vous avais fait une vidéo, vous vous souvenez, dans laquelle j'avais fait une enquête, et il semblerait que dans les cercles des films érotiques, de la pornographie, et donc notamment l'industrie qui est située au nord de Los Angeles, les jumeaux ou les jumelles sont très recherchés, notamment. Je continue. Avant lui, la programmation Illu était rudimentaire. Leurs enfants suivent un régime détaillé dès avant la naissance. Tous les membres Illu subissent un contrôle mental. Les enfants en foyer ou orphelinat sont vulnérables. Les esclaves delta, assassinats, sont choisis pour leur force. Les bêta, sexuels, pour leur capacité à être programmés avec charme et créativité, utilisés pour l'espionnage. Alors ça, petite parenthèse, c'est corroboré par l'entretien que je vous avais traduit de Paul Bonacci dans le cadre de l'affaire Franklin. Et lui, comme une autre témoin, c'était Alicia Owen, ils avaient été mis en prison pour diffamation, parce qu'ils dénonçaient qu'ils avaient été des esclaves. Enfin, vous voyez le truc, à l'époque, c'était très risqué de dénoncer tout ça.
Je continue. Donc, Paul Bonacci disait notamment qu'il était programmé au début pour être espion en Allemagne de l'Est. Hein. Il raconte ça dans sa déposition. Je continue. Le cerveau des bébés est stimulé pour développer la reconnaissance de forme. La traumatisation crée des haltères avec amnésie pour protéger les abuseurs. Les tortures sont scientifiques, basées sur des recherches nazies pour déterminer les limites supportables. Beaucoup d'enfants mouraient. Shiny Lake était un site majeur, utilisant des Woodpecker Grids, cages électrifiées pour des milliers de bébés, suivis de V brutaux. Quand je dis V, vous comprenez ce que c'est, hein. Alors, les cages électrifiées pour des êtres humains ou des bébés, c'était notamment dans un film obscur des années 90 que je vous ai décrypté, je me souviens plus du titre, et ce qui doit encore être sur mon Odyssée, c'est possible. Il faudrait que vous retrouviez ce film où le scientifique, en fait, il est amené en Amérique du Sud pour faire des expériences issues des nazis, et il met des êtres humains dans des cages notamment. Bref, je continue. Les lumières clignotantes, rouges-vertes, induisent la dissociation. Les enfants étaient transportés via un réseau secret, donc ce que dénonçait notamment Paul Bonacci aussi, vers Washington, Omaha, notamment la ville de milliardaire Warren Buffett, etc. Donc avions, trains, impliquant des groupes comme The Finders et des institutions religieuses. Les sacrifices d'enfants traumatisaient les autres. Les survivants décrivent des rituels sataniques à Shiny Lake, près duquel un sceau de Salomon géant fut construit. Les chocs de bas niveau sur les victimes étaient coordonnés avec des motifs de points, programmation domino, accompagnés de phrases comme « aime-moi, ne m'aime pas », pour conditionner la transe par électrochoc. Alors, ça me fait penser, petite parenthèse, à la musique de Gainsbourg et Jane Birkin, c'est « je t'aime moi non plus ». Cette opposition, c'est un terme en français, cette opposition dans une même phrase. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça crée peut-être une dissociation, ouais. Des scientifiques allemands et britanniques, dont Joseph Mengele, Dr Green, c'était son pseudo, Dr Black, Shiny Lake, Dr White et Win Cameron, ça c'était un des pires, il officiait notamment à Montréal, au Québec, dans une clinique, je crois. Donc Côte Est et Dr Blue supervisaient la programmation, aidés par les hommes et femmes illus, grande maîtresse, grand maître. La programmation de l'enfant était suivie par sa grande maîtresse et le programmeur selon une hiérarchie militaire. Les objectifs semestriels étaient fixés, déterminant l'occupation future, général, infirmier, clergé, une voie populaire pour les hommes illus. Les tortures nécessitaient un suivi médical constant. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique, chez les victimes monarques est masqué par le TDI-TMP et la programmation. Donc TDI, c'est trouble de l'identité. Les haltères de façade souriants cachent des haltères brisés. Donc ça, on a bien sûr Alexandre Le Breton qui en parle, depuis des années. Les programmeurs amplifient l'autopunition et le retrait social. Les mauvais souvenirs maintiennent le TDI et la soumission. La sécurité, besoin primaire, pyramide de Maslow, est délibérément refusée par les programmeurs via des surveillants externes et des haltères internes à rapporteurs, utilisant des numéros 800 changeants, et suicidaires rendant la guérison quasi impossible. L'abus est continu. Les programmeurs peuvent fragmenter des niveaux d'altères, exemple, passer du christianisme au New Age, et induire l'automaltraitance par réactivation de souvenirs traumatiques. Le cerveau d'un monarque est hyperactif. Donc ça aussi, ça a un nom, c'est TDA ou TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les deux hémisphères et les haltères fonctionnant simultanément. L'observateur caché, une conscience pure interne, est aussi le nom d'une entité démoniaque collaborant avec le programmeur, ne disant la vérité qu'à son maître. Le noyau réel est profondément caché. Les traumatismes utilisent des phobies innées. Serpents, sang, araignées, enfermement avec ceux-ci, meurtre et cannibale forcé, immersion dans des excréments et du sang. Ceci est fait tôt pour empêcher le développement de l'ego et induire la dissociation et des programmes suicides. La victime est dépouillée spirituellement, émotionnellement par des tortures médiévales, des mises en scène où de faux dieux, fausses autorités la maudissent, la tuent, des expériences de mort imminente, noyade, et l'utilisation d'animaux sadiques. Chimpanzés comme Toby à NOTS. Mengele utilisait des bergers allemands et des traumatismes liés aux avortements, naissances simulées. Les cultes sataniques causent des mutilations. Le sadisme est courant.
Les études montrent que la plupart des hommes peuvent y être formés. Les sadiques jouissent du contrôle total. Fonctions corporelles, terreur, privation sensorielle, travaux forcés, empoisonnement, V multiples sont courants. La langue et salée renforce l'interdiction de parler. Une messe noire vers 3 ans crée un enfant verrouillé pour la programmation sombre. Alors, ici, je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai l'expérience quand même et la connaissance de certaines musiques industrielles, et je veux pas décevoir certains en parlant de groupes qui ont été avant-gardistes, hein, comme Throbbing Gristle, que je connais bien, qui sont assez proches, il me semble, notamment d'un ordre qui s'appelle l'OTO, mais je vise pas cela particulièrement ici. C'est pour dire qu'ils ont une pochette d'album, je crois que c'est Throbbing Gristle, ouais c'est ça, qui est absolument ignoble, où on voit quelqu'un en train de se faire des trucs sur la langue. Et comme on les a aussi accusés de satanisme, etc., bien qu'il n'ait pas exploré que cette voie-là, hein, c'est clair, un peu comme Aleister Crowley, ça me fait quand même vachement penser à ça. La langue renforce l'interdiction de parler. Ouais. Je continue. Une messe noire vers 3 ans crée un enfant verrouillé pour la programmation sombre. Les tortures sans marque physique, tenir les bras, chatouilles, enterrement vivant avec insectes, caissons de privation sensorielle en eau salée avec électrochoc pour commande post-hypnotique sont utilisés. Le V est ritualisé avec le symbolisme du papillon monarque. La douleur est utilisée pour l'apprentissage. Hameçon, vage, Je suis désolé, hein, j'espère que vous comprenez. Vous savez pourquoi je fais ça. La suspension la tête en bas, Mengele, inverse la perception douleur-plaisir, créant des haltères SM. La torture par le feu, programmation visage de porcelaine, utilise des masques de cire fondue. Le programmeur offre un nouveau visage cachant les souvenirs. Les drogues, plus de 700, modifient corps et esprit. Exemple, la thorazine à Johnstown. Les programmateurs disposent de 600-700 drogues pour le contrôle mental, MK-Ultra, obtenues via la CI et les témoignages. Ces substances peuvent induire des sensations paradisiaques ou infernales, souvent combinées à des effets sonores lumineux pour manipuler la perception. Rétrécissement, dédoublement, mort. Parmi elles, hallucinogènes psychotropes, 2 GB, puissant, aide communication télépathique, 2 CT2, visuel sombre. Donc tout ça, c'est des drogues expérimentales, c'est même pas disponible ni sur ordonnance, ni dans le commerce. Hein. Et j'étais très étonné d'ailleurs de savoir qu'il y avait des choses plus puissantes que le LSD. Donc le BZ, 10 fois plus puissant que le LSD, amnésiant. LSD 25, pousse à l'automutilation, psychose, anxiété, utilisé pour les interrogatoires. Le peyote, interrogatoire, hallucination. Le cannabis, bien que listé par la CI pour le MK-Ultra, entrave le contrôle mental et fut surtout expérimental. Sédatif hypnotique, amobarbital, aprobarbital, butabarbital sodium, chloralhydrate, Noctec, delvinyl sodium, démérol, aussi récompense ou pour programmation scramble où la victime doit surmonter ses effets. Ectchlorovinol, placidil, addictif, éthinamate, valmide, flurazépam, glutétimide, doriden, sevrage, lorazépam pour l'induction au sommeil, amnésie, métaqualone, méthotrimésaprine, triméprazine, métiprilone, noludar aide pour l'hypnose, midazolam, hypnovel, versed qui est un amnésiant, paraldéhyde, pentobarbital, casépam, sécobarbital sodium, sodium amital, réduit le sommeil paradoxal, témazépam, triazolam, zolpidem tartrate, amnésant, dissociatif, le BZ, alcin, bloque la mémoire explicite, insuline, choc amnésiant, lorazépam, midazolam, scapalamine S, bon amnésiant. Sérum de vérité et compliance à l'autorité sûrement, hein. Baradanga, pousse à obéir, scopolamine, pousse à obéir, sodium pentotal, interrogatoire avec hypnose, désoxin, tranquility, drogue de synthèse rendant la victime docile, stimulant, modificateur d'humeur, amphétamine, addictif, benzhydrène, cocaïne, addictif, chantage, peut faire surgir des haltères dépendants, dexédrine, ecstasy, MDMA, Adam, empathogène, renforce la confiance envers le programmeur. Peut-être pour ça qu'on dit que l'extase c'est la pilule de l'amour. Mélaril, change l'humeur. MDA, croisement mescaline-amphétamine.
MDE, Ève, tripe intellectuelle. Relaxant musculaire, paralysant. Anectine, succinylcholine, terreur par sensation de suffocation, noyade. Curare, paralyse le corps. Drogue pour effet physiologique spécifique. Atropine, accélère le cœur. Belladonna, drogue traditionnelle des sorcières. Bulbocapnine, catatonie, stupeur. Histamine, modifie la peau. Ipecac, vomissement pour troubles alimentaires. Acide phénolique, injecté au cœur d'enfants jetable pour les... Ok. Thallium, confond la pensée. Désoxine est utilisé avec sodium pentotal pour la transe hypnotique. Le démérol est aussi utilisé après un mal de tête induit comme récompense. Le thorazine aide à sortir d'un trip au LSD. La niacine et l'acide nicotinique stoppent les effets du LSD. Le propanolol calme l'esprit. L'hypnose, forme de dissociation naturelle du cerveau pour se protéger de la douleur, reproduit l'amnésie, les états somnambuliques, les paralysies et hallucinations. Le cerveau s'hypnotise spontanément. Il existe 5 niveaux de subconscient accessibles naturellement, les plus profonds nécessitant une aide. La transe légère, la rêverie, à profonde, sensation physique d'une scène imaginée, permet la modification du comportement, la transe profonde étant très créative. L'hypnose modifie le tronc cérébral et inhibe les centres du mésencéphale, manipulant les zones motrices, sensorielles et mémorielles. Elle peut cibler l'intellect, le socio-spirituel ou le reproductif primitif. Historiquement secret occulte, elle est liée à la magie et considérée comme une science occulte. Choc et stress encodent des informations profondément accessibles seulement en retournant à cet état. Alors, tout ça me fait vachement penser à un film. J'ai eu l'occasion de le re-regarder pour le montage de ma dernière vidéo 45 films de conspiration des années 80. C'est le film Altered States de 1980, traduit en français par État altéré. Enfin, je me souviens plus, je vous laisse retrouver ça. Et en fait, ce médecin se met lui-même dans un caisson expérimental avec plein d'outils électroniques. Et notamment grâce à des drogues qu'il a pu avoir auprès de chamans, etc., il se met dans des états hypnotiques, mais même plus qu'hypnotiques, qui le font régresser petit à petit vers la partie reptilienne en fait de tout individu. Et il finit par avoir des effets secondaires graves qui le ramènent à un état primitif de temps en temps. Et pour moi, c'était un petit peu aussi le sens que voulait nous faire comprendre certaines scènes du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, notamment la partie avec ce rectangle noir, vous savez, et le retour à l'état primitif quand on voit les singes, etc. Et quand on pense que Kubrick a aussi fait figurer de façon très discrète dans Shining, donc dans d'autres films, une affiche avec marqué Monarque dessus, et évidemment on peut lier ça aux 2 filles qui ont été sauvagement assassinées dans l'hôtel. Bien sûr que Kubrick, connaissant son sens du détail, il veut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose avec le programme Monarque. Hein. J'en avais parlé notamment dans une vidéo, et c'était cet historien du cinéma que j'adore, j'arrive plus à me rappeler le nom, qui avait fait une vidéo sur Kubrick et les Illuminati. Enfin, non, il était interviewé dans le cadre de cette vidéo. Je ferme la parenthèse. Donc les programmateurs monarques utilisent cela, déplaçant l'esprit entre état neurophysiologique et niveau subconscient. Torture, peur et dépersonnalisation facilitent l'induction hypnotique via l'hyperventilation notamment. Les signaux hypnotiques liés à des objets quotidiens, musique, couleurs, pyramide du billet de $, renforcent la programmation. C'est la raison, petite parenthèse, pour laquelle on voit tant de choses étranges, où on entend des mots étranges répétés. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi certains mots sont utilisés constamment, comme Rain Man dans le rap, ou etc. Parce que c'est peut-être pas fait pour vous, ou peut-être malheureusement pour certains d'entre vous qui ont été programmés ou abusés sans le savoir, ou en le sachant. Et en fait, le fait d'entendre ces triggers, ces mots déclencheurs, etc., à la télévision, à la radio, etc., ça va entretenir la programmation. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Le cerveau produit l'encéphaline, analgésique naturel, dont la libération peut être entraînée par hypnose.
Chez les programmés multiples, le programmeur devient le chef d'orchestre par l'hypnose et la peur. Ah, ça fait penser ça à la baffe monumentale dans l'avion, là. Vous voyez ce que je veux dire? Les esclaves monarques sont conditionnés à des inductions rapides, comptage, claquement de doigts. La CIA a cherché des techniques d'induction rapide, MK Ultra Subproject 128. Les drogues facilitent grandement l'hypnose, rendant le sujet docile. Pour les sujets récalcitrants, l'hypnose déguisée, suggestion pendant le sommeil, drogue ou équipement high-tech stimulant l'extase sexuelle pour ouvrir l'inconscient à la programmation par onde cérébrale. La privation sensorielle totale, cuve d'eau salée, électrode, permet d'implanter des commandes post-hypnotiques profondes. C'est notamment ça qui fait dans le film Altered States. Programmation fin des temps. La formation réticulaire, régulant l'éveil, peut être désactivée par des stimuli répétitifs, mais réactivée par un stimulus soudain. Exemple, 3 coups de feu, flash, comme dans le film Complot de Richard Donner, quand il est en taxi et qu'il voit des flashs qui réactivent sa programmation. Déclencheur monarque. Les loges maçonnes utilisent l'hypnose et choc électrique. Bon, ça reste à prouver quand même. Peut-être qu'il parle de certaines arrière-loges. Je pense pas du tout que les maçons qui ont pignon sur rue font ce genre de choses. George Estabrook, boursier Rhodes, lié aux ILU, a promu l'hypnose pour le renseignement militaire dès les années 30-40, décrivant comment hypnotiser des sujets à leur insu, créer l'amnésie de la transe, implanter des suggestions post-hypnotiques, exemple taper du crayon sur la table, et même créer des personnalités multiples pour l'espionnage, l'agent restant inconscient et donc innocent. Il mentionne que le sujet hypnotisé peut paraître parfaitement normal. L'hypnose peut avoir des effets secondaires, maux de tête, vertige. La stimulation électrique peut aussi induire l'hypnose. Pour créer un super espion, Estabrook décrit un processus nécessitant un sujet excellent, intelligent et robuste sur plusieurs mois. On développe une personnalité multiple. La personnalité A, PA, normale et éveillée, devient communiste convaincu. La personnalité B, PB, secondaire et inconsciente, est farouchement américaine et anticommuniste, possédant toutes les informations de PA, mais PA ignore PB. Ce super espion agit en communiste, mais PB loyal divulguera les informations de PA. Les ILU créent donc des façades, par exemple des façades chrétiennes, cachant des altères sombres. Estabrook explique aussi comment un sujet peut être entraîné à simuler l'hypnose, déjouant même des tests de douleur, ammoniac, aiguille, électricité, rendant impossible de savoir s'il est en transe ou s'il bluffe sans équipement high-tech. Un homme peut être hypnotisé, croyant tester la sécurité avec une fausse bombe, mais reçoit une vraie bombe et explose, éliminant la preuve du mensonge hypnotique. Alors ça me fait penser à une scène particulière du film X-Files, je crois qu'il date de 97 ou 98, pas la série, le film qui est tiré de la série. Et il y a un moment, il y a un agent du FBI, on dirait qu'il reçoit une mission de l'au-delà, tout d'un coup il dit non, je veux que tout le monde sorte, et il descend au sous-sol, et il se met juste en face de la bombe, et il verrouille la porte, et il attend que la bombe explose, et donc il meurt aussi dans l'explosion, juste pour être sûr que le bâtiment va exploser. C'est-à-dire, on dirait vraiment que le mec est un programmé MK Ultra. Je vous laisserai regarder le film. Ça me fait vraiment penser à ça. Un homme pense être hypnotisé, croyant tester la sécurité avec une fausse bombe, mais reçoit une vraie bombe dans la tronche et explose, éliminant la preuve du mensonge hypnotique. Et d'ailleurs, dans le film, ça élimine aussi les preuves, les traces que... Je vais pas tout vous spoiler, mais que... Ça élimine les traces aussi de certains trucs aliens. Bref, ça c'est dans le film. Les programmeurs utilisent des illusions, miroirs déformants, vortex de l'Oregon qui courbe la lumière, et des magiciens, John Mulholland pour la CI, pour rendre les scénarios de programmation réels pour l'enfant. Tout ça me fait penser au film Les Aventures de... Ah, j'ai un trou, vous savez. Ce film dans lequel il y a une troupe de théâtre qui crée des décors qui permettent aux gens qui montent sur scène de passer de l'autre côté du miroir, là. Parnassus, Docteur Parnassus, ouais. Je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu. Miroir déformant, etc. Magicien, ouais, c'est ça. Pour rendre des scénarios de programmation réels pour l'enfant. Le mensonge est la règle pour les programmateurs gardiens. La programmation magicien d'Oz a des racines occultes. Oz serait l'abréviation d'Osiris.
D'ailleurs, je m'adresse à certains d'entre vous. Est-ce que vous l'avez vu finalement, le film Le Magicien d'Oz, hein, je vous l'ai conseillé quand même, celui de 1939. Bien sûr, ça peut vous paraître chiant de vous taper ce genre de film, mais il faudrait que collectivement on puisse essayer de décrypter les symboles qui sont utilisés dans ces films, parce que c'est pas forcément toujours le film en tant que tel qui est intéressant, ni pour un cinéphile, ni pour personne, mais toute la symbolique arc-en-ciel, au-delà de l'arc-en-ciel, etc. Comment ça a pu être récupéré et pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Les contes de Grimm, juif kabbaliste, bon ça c'est lui qui le dit, sont pleins de sorts et de transes. L. Frank Baum, donc celui qui a écrit le livre à la base du Magicien d'Oz, qui était théosophe, a écrit Le Magicien d'Oz 1900 sous inspiration spirituelle, entre guillemets, le livre étant imprégné d'activités et pensées sataniques. Il fut choisi fin des années 40 comme base pour la programmation par traumatisme. Alors, tout ça, un anticomplotiste de base, hein, nous dirait « mais c'est du délire complet, il n'y a aucune source ». Eh, je pense pas, vous allez sur le site de l'église de Satan aux États-Unis, vous allez dans la rubrique FAQ, si elle existe toujours, j'avais fait une vidéo il y a 8 ans à ce sujet, on avait traduit ensemble, hein. Il recommandait une liste de films, donc l'église de Satan, ouais, c'est pas une vision de l'esprit, il recommandait notamment les films Fantasia, Le Magicien d'Oz, et d'autres films. C'est pas un hasard, ça n'est pas un hasard. Donc quand Springmeyer, ou le livre là, dit pensée satanique, bah oui, c'est une certaine pensée satanique, désolé. Il fut choisi fin des années 40 comme base pour la programmation par traumatisme. Judy Garland, Dorothy, donc dans Magicien d'Oz, avait des liens avec l'occultisme. Les 14 livres d'Oz sont utilisés pour la programmation avec des éditions variants, images, pagination, etc. Des parcs à thème Oz, MGM Grand, servent à la programmation. La théosophie, Hitler, Gandhi, Blavatsky, Bailey, Elvis, Manly P. Hall, Baum, est liée à la franc-mmm et au satanisme. Le livre prône l'autosuffisance, un mensonge satanique. Baum se disait médium. Parallèle Oz-occultisme égale tante M, oncle Henri, concept théosophique, etc. Donc là, je vous ai mis quelques concepts très résumés, parce que le document que j'ai résumé est très dense déjà en lui-même. Voilà, je vous propose peut-être de... Non, avant d'en finir avec cette première partie du résumé, je vais vous lire un dernier paragraphe. La robe d'une grande maîtresse Ilu est typiquement en satin noir et velours, orné de symboles rituels. Un rituel macabre implique qu'après le sacrifice volontaire d'une personnalité comme Doris Duke, sa tête soit présentée lors d'un banquet. Okay. Pour les alters profonds, personnalités dissociées créées par le traumatisme d'un esclave de haut niveau, de telles pratiques sont perçues comme un héritage culturel et un droit de naissance, rendant l'abandon de leur programmation difficile, car cela signifierait renoncer à leur pouvoir et à leur identité façonnée. L'organisation Moria, un nom interne aux Ilu, utilise toujours des parchemins pour ses rituels officiels, un détail repris du film Magicien d'Oz. L'attitude des Ilu est reflétée par la sorcière de l'Ouest qui se demande comment tuer Dorothy délicatement, entre guillemets. Le film, avec ses boules de cristal et sa magie, fournit un terreau fertile. Les personnages devant prouver leur valeur à Oz font écho au rituel occulte initiatique. L'expression graine d'apprentissage est un terme cérémoniel Ilu. Les bâtons magiques du film ont leur équivalent dans des dispositifs occultes réels, parfois utilisés comme pistolets paralysants pour administrer des chocs et induire l'amnésie. Pistolets paralysants, oui, c'est notamment les tasers, là. Vous vous souvenez de cette vidéo, d'ailleurs, qui n'existe plus sur YouTube, évidemment. C'était durant la deuxième campagne de... Je sais plus si c'était Al Gore ou... Enfin, celui qui était face à Bush. C'était dans une université, et l'élève s'était levé, il avait dit « Est-ce que c'est vrai que vous faites partie des Skull and Bones, etc. » La sécurité avait tasé le mec juste pour avoir parlé, en fait. Et même, je sais plus si c'était Al Gore ou l'autre, même lui, il était pas d'accord, il disait « Attendez, mais qu'est-ce que je vais répondre à ce jeune homme ?» Même lui qui était Skull and Bones, il était choqué par ce... Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo ? Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent retrouver ce résumé, donc il reste encore 7-8 pages de résumé donc, disponibles sur Patreon. Je vous dis à très bientôt.